Je m'intéresse depuis très très longtemps à la danse. Dans ma documentation, on va dire, dans tous les documents que j'explore, j'utilise beaucoup d'images des danseurs qui viennent de pièces de Pina Bausch ou Anna Teresa de Kersmaker. J'adore ce que peut exprimer un mouvement, j'aime beaucoup ce que ça produit dans le corps des autres, la musique, la danse. Et je trouve que les gens s'expriment, disent beaucoup de choses avec leur corps. Et quand ils sont engagés comme des grands chorégraphes, des grands danseurs comme Thierry, je trouve ça sublime. Je me suis aussi intéressé à sa philosophie, son rapport au monde, ce qui l'intéressait dans ce genre d'intervention dans l'espace d'une exposition avec des publics très différents. Il est une sorte de magicien qui sait transcender un travail, se mettre dans le mouvement d'un travail, d'une exposition, d'une œuvre. Il a une vraie empathie à l'art et aussi aux gens. Disons que conceptuellement, dans le dispositif de mon travail, il y a cet appel au corps en fait. Ce temps arrêté, une figure qui interroge l'autre. C'est pour ça qu'ils sont accrochés à l'échelle humaine. C'est pour provoquer quelque chose. Alors ça peut être une réflexion, mais ça peut être aussi un mouvement du corps. C'est le corps qui se joue dans le tableau qui se joue dans l'espace. Et la présence de Thierry, d'un point de vue de son travail, il est complètement complémentaire et le jeu est, on va dire, le contrat est complètement abouti, quoi. L'exposition est construite en 5 parties, toutes très aérées, très ouvertes, dans une scénographie épurée qui permet de créer ces dialogues. L'intitulé « Le théâtre du silence » est emprunté à une des premières compagnies de danse contemporaine françaises, née dans le courant des années 1970, une compagnie de danse qui a vu passer de nombreux chorégraphes très importants. Et cette influence des corps des danseurs apparaît dès la fin des années 90 dans le travail de Jamel Tata. On passe de corps très hiératiques, très droits, très figés, à des corps en mouvement, à des corps en suspension dans l'espace. C'est également visible sur les grands laits de tissu, une composition de gravures sur bois sur des grands tissus blancs. Et ces corps dans l'espace, ces corps flottants, on ne sait jamais s'ils chutent ou s'ils s'élèvent. Et c'est toute l'ambiguïté du travail de Jamel Tata. Depuis quelques années, j'essaie de partager mon travail à différents endroits. Des endroits qui ne sont pas forcément des scènes de théâtre, des scènes nationales, des scènes chorégraphiques, mais de chercher aussi des endroits in situ, que ce soit dans les écoles, dans les jardins, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les musées, dans les centres d'art, et d'essayer d'apporter mon approche qui est celle d'un corps sensible, de chercher non pas un corps virtuose au travail, mais d'essayer de voir comment, en tant que danseur, chorégraphe, je peux me re-questionner, je peux continuer à apprendre quelque chose de la danse, du mouvement, en me frottant à d'autres corps. Donc inviter un public amateur à me suivre dans le travail, donc travailler aussi avec tous ces moments où dans la vie, le corps est un moment charnière, l'âge de la maternelle à l'école primaire, de l'enfance à l'adolescence. Donc voilà, de chercher ces moments où les choses s'inscrivent dans la vie et nous mettent un peu en question, en changement. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes dans le travail de Jamel et le mien, qui est celle d'accueillir tous les corps. Voilà, cette similitude m'a donné envie de me dire que si je viens pour une semaine, je fais le pari de tous les jours d'accueillir un groupe différent, qui ne se connaissent pas,
Au fur et à mesure, on construit une performance qui va être déambulatoire, puisqu'on va accueillir les gens dans le hall. Et à partir de là, il y a une traversée de l'exposition avec des moments chorégraphiés, avec du chant, avec des textes de Beckett, des textes de Camus, qui sont des œuvres des auteurs préférés de Jamel. Donc c'était aussi dû faire un clin d'œil, un remerciement. Et puis des œuvres plus contemporaines avec Bernard-Marie Coltès, avec Falk Richter sur la question des corps, la question du mouvement. C'est pourquoi il faut juger un homme à son habit, non à son visage, ni à ses bras, ni à sa peau. S'il est normal de cracher sur la naissance d'un homme, il est dangereux de cracher sur sa rébellion. Eh bien, je vous propose l'égalité. Une veste dans la poussière, je la paie d'une veste dans la poussière. Soyons égaux. Je suis aussi à un moment de ma vie où j'ai envie de transmettre aussi ce qui m'a été donné, ce que j'ai vécu. Dans la peinture de Jamel, il parle aussi de transmission. Donc, je trouve qu'on est à un moment de notre vie, lui et moi aussi, on questionne la transmission, autant l'histoire de nos parents, ce qu'elles nous ont transmis de leur exil, de leur intégration, comme nous et nos propres enfants, petits-enfants à venir, comment, voilà, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on raconte du monde. À égalité d'orgueil, à égalité d'impuissance, également désarmés, souffrant également du froid et du chaud. Votre demi-nudité, votre moitié d'humiliation, je les paie de la moitié des miennes. On ne sait pas combien on va être, on ne sait pas la qualité du public. Donc c'est un peu comme des musiciens de jazz, on s'est donné des repères, on s'est donné des rythmes, on s'est donné des rendez-vous. Et après, à l'écoute, on va les traverser. Et après, c'est à moi de bien cadrer, de bien ordonner, de bien coordonner ce qui se passe et d'être chorégraphe en temps direct, d'être le metteur en scène de ce qui est en train de se passer et de mettre ça en scène, en mouvement, pour qu'une émotion nous arrive. Et il faut dire que ça arrive, quoi. Pourquoi ce que vous demandez, abstraitement, intangiblement, à cette heure de la nuit? Pourquoi ce que vous auriez demandé à un autre, pourquoi ne pas me l'avoir demandé à moi? Méfiez-vous du client. Il a l'air de chercher une chose alors qu'il en veut une autre dont le vendeur ne se doute pas et qu'il obtiendra finalement. Si vous fuyez, je vous suivrai. Et si vous tombiez sous mes coups, je resterai auprès de vous pour votre réveil. Et si vous décidiez de ne pas vous réveiller, je resterai à côté de vous, dans votre sommeil, dans votre inconscience, au-delà. Pourtant, je ne souhaite pas me battre contre vous. Je ne crains pas de me battre, mais je redoute les règles que je ne connais pas. Il n'y a pas de règles. Il n'y a que des moyens. Il n'y a que des armes. Essayez de m'atteindre, vous n'y arriverez pas. Essayez de me blesser. Quand le sang en coulerait, eh bien ce serait des deux côtés, et inéluctablement le sang nous unira, comme deux Indiens au coin du feu qui échangent leur sang au milieu des animaux sauvages. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, non. Vous ne pourrez rien atteindre qui ne le soit déjà, parce qu'un homme meurt d'abord, puis cherche sa mort et la rencontre finalement par hasard, sur le trajet hasardeux d'une lumière à une autre lumière, et il dit « Donc, ce n'était que cela ».